en maturité, deuxième partie. Dans la première partie, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons parlé des surnoms d'enfance qu'il faut éviter d'appeler certains de nos camarades après 8 ans, après 7 ans, lorsque nous nous rencontrions. Utiliser les mêmes surnoms comme si nous étions encore dans la cour de récréation. Donc ça, c'est un comportement qu'il faut éviter. Et en numéro 2, nous devons développer une personnalité forte en trouvant un but. Ça, c'était un peu le récapitulatif de ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite. Comment gagner en maturité après tout ce temps passé loin de nos différents camarades. Posez-vous la question. Après 7 ans, après 8 ans, qu'est-ce que je suis devenu? Posez-vous franchement cette question et vous devez y répondre. Et lorsque les uns et les autres se croisent aujourd'hui, il y a un phénomène très tendance. C'est que les uns et les autres pensent que leurs camarades d'enfance, leurs amis d'enfance sont tous les mêmes qu'aujourd'hui, sans savoir ce par quoi chacun d'entre eux est passé. Je prends un autre exemple. Vous êtes peut-être devenu un cadre administratif dans un bureau, ou alors vous avez lancé l'entrepreneuriat, comme c'est le phénomène très tendance actuellement. Vous êtes devenu un entrepreneur très prospère. Et lorsque vous vous rencontrez avec un camarade que vous avez connu il y a longtemps, directement vous commencez à échanger comme si vous étiez encore dans la cour du lycée. Et on note ici que après tout ce temps, lorsque vous vous rencontrez, les uns et les autres commencent directement à parler d'eux. Oui, j'ai mon entreprise à gauche, j'ai mon business à droite, voilà mes fournisseurs. Je me suis marié, j'ai une belle femme, j'ai de beaux enfants, j'ai une jolie maison, la peinture, portail et tout. Et lorsque vous prenez un pot, en 5 minutes, vous avez déjà étalé 10 ans de votre vie à quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Donc vous pensez que la personne est encore la même aujourd'hui. Et c'est un comportement immature. Parce que lorsque vous faites ça, lorsque vous vous présentez à l'autre après 10 ans comme le fils modèle, le gars qui a tout réussi, si l'autre n'a pas le même succès que vous, ça peut déclencher un complexe d'infériorité sur lui. Et vous savez tous ce qu'un complexe d'infériorité peut apporter. La jalousie, la haine, l'envie, bref, toutes ces choses-là peuvent venir de vous parce que vous lui avez créé ce complexe en parlant de vous. Et ce genre d'attitude témoigne pour moi. La première chose, c'est que vous êtes une personne qui manque de confidentialité. Comprenez qu'après 10 ans, lorsque vous retrouvez une personne, ayez un maximum de confidentialité en ce qui concerne les éléments de votre vie. Autour d'un pot, vous ne pouvez pas déballer 10 ans de vie juste comme ça. Cela vous expose radicalement. Les uns et les autres font ce comportement sans le savoir, mais c'est un fait. Donc, lorsque vous rencontrez des gens que vous avez connus dans le passé, directement, n'étalez pas 10 ans de votre vie autour d'un verre. Échangez amicalement, prenez du temps de vous reconnaître à nouveau. Parce que certains d'entre nous continuons à nous comporter de la sorte. En 2-3 minutes, on a étalé toute notre vie. Et sans connaître ce par quoi l'autre est passé. Et ça nous expose radicalement. Donc, pour gagner en maturité devant les personnes que vous avez connues à l'époque, lorsque vous vous rencontrez, la première des choses, soyez poli et courtois. La deuxième des choses, ne vous ouvrez pas trop vite. Ne parlez pas trop de vous, de vos exploits. Personnellement, je peux croiser 5 de mes camarades et ne pas tenir de
même discours. Parce qu'en fonction de leur attitude, je sais quel discours employer avec chacun d'entre eux. Si c'est une personne qui est dans le même domaine que moi, nous pouvons parler de projets à venir, d'éventuelles collaborations, mais de façon retenue encore une fois. Si je vois que l'autre en face de moi n'a pas connu une ascension sociale aussi élevée que la mienne, je dois adapter mon discours pour ne pas qu'il se sente complexé. Donc, ce sont les attitudes à adopter pour développer une maturité puissante. La première, c'est d'avoir un maximum de confidentialité en ce qui concerne votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tout déballer aux autres, pardon, autant pour moi. Donc, ce sont les choses à faire pour gagner en maturité après tout ce temps. Parce que comprenez qu'après 10 ans, après 7 ans, après 5 ans, les gens changent. Votre ami d'enfance, aujourd'hui, vous ne savez pas ce par quoi il est passé. Donc, ne commencez pas directement à tout déballer comme une personne qui veut reconquérir son ex. Gardez un maximum de confidentialité en ce qui concerne vos affaires et votre vie. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous connaissez une attitude que nous pouvons également adopter pour gagner en maturité. Sur ce, on se dit à la prochaine séquence.